Même si elle s'est ralentie, la baisse sans précédent des dotations de l'État aux collectivités, initiée depuis 3 ans, demeure un des points les plus notables du budget 2017. Sur la durée du mandat, c'est plus de 1 900 000 € de perte de ressources pour notre commune. Cela ne peut avoir que des conséquences néfastes pour les investissements futurs. Ces baisses successives, assorties de nouvelles charges énormes, constituent un réel défi pour les finances de notre ville. Nous mettons tout en œuvre pour en limiter les effets auprès des seconds courtois. Comme chaque année, de nombreux travaux en régie ont permis d'améliorer la qualité de nos bâtiments. La sécurisation des écoles a pris une place importante au cours de cette année 2017. Des visiophones ont été installés dans toutes les écoles. Une clôture protège maintenant l'entrée de l'école de Berne et les fenêtres des écoles Levin et Louise Michel ont été équipées de stores électriques. Pour l'année 2018, le projet essentiel sera sans aucun doute la restructuration du centre culturel. Concernant la réalisation des projets de voirie, nous avons cette année axé les moyens sur la rénovation complète de la rue des Carrières ainsi que les allées du cimetière. La rue des Carrières a été mise en sens unique suite à ces travaux. En 2018, l'essentiel des projets se concentreront autour du réaménagement de la rue du Centre ainsi que des places Vermeaux et Fischer. L'ambitieuse politique de la ville concernant l'urbanisation s'est concrétisée en 2017 par 6 logements dans l'immeuble Les Cossy. Les 2 cellules commerciales seront aménagées cette année et louées. 45 logements à terme aux Ombelles. 42 logements dans le parc d'Écosse. 13 maisons au clos du parc. Comme prévu, le pôle médical, en lieu et place de l'ex-Patriote, prend forme pour une ouverture dès le début de l'été 2018. Merci aux entreprises, artisans, commerces qui ont toute leur place dans notre commune. Cette année a été marquée par le maintien de la 3e fleur pour notre ville lors du concours de Ville Fleurie. De plus, les services de la ville ont également été mobilisés pour la mise en place des lumières de Noël, notamment sur le rond-point du centre, où le menhir a laissé place à un sapin illuminé. Pour l'année à venir, l'essentiel des travaux se feront au parc de la Panse par la création de chemins en surface roulante, ainsi qu'une passerelle le reliant à Intermarché. Nouveauté en 2017. Pour les jeunes 18-25 ans, bourse au permis de conduire. Nos aides habituelles, la famille et la jeunesse, bon naissance, bon rentrée scolaire, ticket loisirs, bon Noël. Pour les aînés, bon de chauffage en 2017, attribution pour 18 100 €. Bon de Noël, bon anniversaire 90 ans et plus, télé-alarme, portage repas à domicile, atelier révision du code de la route, atelier bien-être, après-midi jeux. 400 personnes participent au repas de Noël et 89 personnes au voyage annuel. Les personnes en difficulté, bons alimentation, bons d'hygiène et aides diverses, 3 300 €, banque alimentaire. Ne laissez personne sur le bord du chemin. En plus des animations proposées habituellement, Brigitte et son équipe ont mis en place cette année un projet « En avant avec les parents ». Cette idée est née d'un besoin constaté par l'équipe, qui devait souvent répondre aux questions de jeunes parents et les aider dans leurs difficultés, mais aussi leurs doutes. C'est grâce à ce projet que des conférences ont vu le jour, ainsi que des séances animées par une psychologue spécialisée.
N'oublions pas le baptême de la crèche qui a eu lieu le 29 avril 2017. Mettre en avant la rencontre des enfants et des jeunes avec des personnes, des lieux, des situations auxquelles ils n'ont pas l'habitude d'être confrontés est un des objectifs phares de nos accueils de loisirs. C'est ainsi que les jeunes selon Courtois ont pu, au cours de cette année 2017, aller à la rencontre des pensionnaires d'âge et vie, découvrir les activités de la Damascine ou partir en séjour dans des lieux encore inconnus pour la plupart. Pour 2018, les plus gros projets mis en œuvre seront un parcours d'orientation dans le parc de la Panse, pour lequel nos 11-17 ans seront associés. Ils fabriqueront eux-mêmes les balises pour matérialiser les 50 postes. La création du Pump Track à côté du multisport à proximité de la crèche. La saison culturelle a été cette année encore riche. Pas moins de 40 événements ont été organisés ou accompagnés par le service culturel de la ville, dont 5 événements phares. Le 72, un classique en janvier. Les 3 temps du swing qui connaît toujours beaucoup de succès. Le salon d'art que l'on ne présente plus. Au fil de l'art d'avril à juin et le bruit du renard. Côté médiathèque, nous pouvons citer, prêts dématérialisés par la médiathèque, des spectacles de contes, des projections conférences, des rencontres avec auteurs, les petites fugues, les ateliers d'Alice et chaque mois, une animation à la crèche. La vie associative constitue le ciment entre les habitants et leur municipalité. À ce long cours, quel que soit son âge ou son centre d'intérêt, on est quasiment certain de trouver sur place une association d'accueil. Le comité de coordination tient une place importante dans le tissu associatif en proposant des manifestations fédératrices. Les festivités du 13 juillet, le Téléthon, le défilé de mode, le marché du soir avec Pays de Montbéliard Agglomération et bien évidemment le Challenge Foresti. La municipalité apporte son soutien à la vie associative par les subventions, la mise à disposition de matériel et le soutien du service manifestation. Merci à tous les bénévoles. Le maire, accompagné d'une délégation d'élus, a continué ses visites de quartier. 20 mai 2017. Secteur rue de Popin, Prunier, Source, Cotopiégo, Combes, Écureuil, Ladoux. 8 juillet 2017. Secteur rue Scoto, Chopin, Banneau, Chalet, Jardin, Chenevière. 30 septembre 2017. Secteur Delacroix, Courbet, Manet, Degas, Picasso. La communication a encore évolué cette année. Un magazine nouvelle formule créé par nos soins. Des réseaux sociaux vivants et dynamiques. Cette année a aussi été marquée par notre présence sur Twitter et Instagram en plus de Facebook. Un panneau d'information lumineux, place de la mairie.